Bon les gars, aujourd'hui vidéo de fou, et écoutez bien cette anecdote. Hier je suis sur le rooftop, je suis du coup au Paraguay là, à Ascension. Et je suis sur mon rooftop et je me cale, tu vois, le soir. Ça me permet de réfléchir et ça me permet de faire des pas. Parce que moi j'ai toujours un objectif de faire 20 000 pas par jour. Et donc ça me permet de faire mes pas. Le soir je vais sur le rooftop, je réfléchis, je mets un peu de musique. Des fois je mets pas de musique, je médite tout seul, tu vois. Et là il y a un Bolivien qui arrive. Donc un mec voilà, qui est de La Paz, la capitale de la Bolivie. Et je commence à parler avec lui et tout. Et au final on décide de sortir, tu vois. Je lui dis bah frérot, vas-y viens, je vais te montrer un petit peu les coins, etc. etc. Carmelitas, on est allé au Delirio, etc., etc. Ici à Ascension, je sais pas si tu connais. Et je commence à parler avec lui et je commence à m'apercevoir qu'en fait c'est pas un mec qui va vers les meufs. Quand on est en boîte, et je commence vraiment à me rendre compte que le mec il va rien faire de la soirée, tu vois. Il va rien faire de la soirée. À un moment donné, je commence à aller vers lui, je commence à lui dire putain mais frérot, pourquoi tu vas pas parler à elle? Pourquoi tu vas pas parler à elle? Moi ça faisait déjà ma quatrième meuf que j'étais avec, j'avais un peu dansé, machin truc. Et je lui dis pourquoi tu vas pas parler à elle ou à elle ou à elle ou à elle, machin. Il y en avait plein partout, il y avait des meufs partout. Et il me dit ouais mais est-ce que tu comprends pas? C'est que toi, en tant que Français ici, c'est beaucoup plus facile pour toi, t'as beaucoup plus d'opportunités, tout ça. Je lui dis ouais, mais toi, c'est pas que t'as pas d'opportunités. Il y avait plein de meufs qui le regardaient, tu vois. Le mec, c'était un beau gosse, c'était un mec bien. Tu vois, je sais reconnaître un mec qui aura pas d'opportunités avec les meufs et je sais reconnaître un mec qui aura des opportunités. Là, ça n'avait aucun rapport avec le fait d'être bolivien, argentin, de Chine ou de France. Ça n'avait aucun rapport avec ça. C'était juste qu'il se fermait à l'opportunité. Et je te parle de ça parce que 99% des gens se ferment à l'opportunité. Se ferment à l'opportunité du business en ligne, de la séduction, d'être une meilleure personne, de s'améliorer au jour le jour, du nofap. C'est pareil, les gens se ferment à l'opportunité du nofap. Quand tu t'aperçois de la puissance qu'est le nofap, que personne utilise cette putain de puissance, c'est ce que je te dis, moi, les hommes les plus puissants de ce monde, à chaque fois, ils arrivaient à gérer leur énergie sexuelle. Pourquoi toi, tu réussirais pas à gérer ton énergie et donc à faire quelque chose de plus grand dans ta vie? Bien sûr que tu peux, tu vois. Pour revenir à l'anecdote, tu vois, à un moment donné, je commence à rentrer un petit peu dans un coaching avec lui. Je commence à lui dire, frérot, même dans ta vie, tu peux pas être tout le temps en mode, ouais, putain, mais attends, t'es français, machin truc. Alors attention, on est au Paraguay. Forcément, t'es français, t'as un peu plus la cote, j'avais beaucoup plus de regards, etc., etc. Forcément, c'est normal. T'as un type que ici, il n'y a pas forcément. Donc, bah, t'as beaucoup plus de regards. Ok, on est d'accord avec ça. Mais je lui dis, tu peux pas être tout le temps en train de te plaindre. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas des Boliviens qui font 1m80 ou je sais pas quelle taille ils faisaient? Je crois qu'ils faisaient 1m82, un truc comme ça. Donc, une taille qui était plutôt pas mal. Et je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas des mecs d'1m82 comme ça qui viennent ici à Ascension et qui se pécho des femmes? Bien sûr que si. Donc, s'il y en a qui le font, le problème, c'est que c'est toi. Tu vois, j'avais beaucoup aimé la phrase de Raphaël Carteni qui disait si tu fais pas d'argent dans un marché, le problème c'est pas le marché, c'est toi. Et en fait c'était exactement ça. C'est-à-dire que les gens ils sont toujours en train de se poser des questions, en train de se dire oui mais attends, ce que t'as pas compris c'est que toi t'es français, toi t'es ci, toi t'es ça. Mais en fait tu t'inventes des vies. Donc bref, je commence à le coacher. Et je sais pas, tu vois, au bout de 30-35 minutes que je lui parle, on est sorti de la boîte, je lui dis ouais mais frérot, imagine tu penses ça par rapport à tes business, par rapport à truc, par rapport à machin. Lui c'était un mec qui étudiait aux États-Unis, tu vois. Donc je lui disais putain, normalement tu vis aux États-Unis, t'es quand même déterminé, t'es déterminé, t'as de l'ambition quoi. Je lui dis, tu peux pas agir comme ça. Il me dit, ouais, en fait, t'as raison, machin. Bon, vas-y, viens, on y retourne. Il rentre dans la boîte. Ce qu'il fait, c'est qu'il voit une meuf, une blonde. Il me dit, ouais, mais elle, vas-y, ça va être compliqué et tout. Je lui dis, frérot, l'opportunité, c'est pas que tu y ailles et que tu prennes un vent. L'opportunité, c'est surtout que tu n'y ailles pas et que tu l'aies dans le fion et que toute ta soirée, tu vas y penser. T'as pas compris. L'opportunité, elle est inversée. Il faut vraiment que tu y ailles, sinon tu vas être triste. Et donc, je lui dis ça. Il me dit, bon, vas-y, tu sais quoi, t'as raison. Donc, il y va. Je le vois au loin, donc au début il est un petit peu timide et tout. Il commence à parler avec elle et je vois la meuf, grand sourire. Elle est super contente qu'ils soient venus lui parler. Moi je le regarde au loin, je lui fais des petits sourires, je lui fais des comme ça. Et tu sais, les deux ils rigolent, ils me disent ah ouais c'est ton ami, machin truc. Et moi je fais des trucs comme ça, des machins. Et je lui dis vas-y, continue. Je lui envoie des messages et tout en même temps. Ils sont restés au moins 45 minutes, 50 minutes ensemble. Tu vois, ils ont dansé, machin truc. Et à la fin, il a embrassé. À la fin, en sortant de la boîte vers 6h du matin. Et quand j'ai réfléchi à tout ça, c'est qu'après sur le retour, je voulais faire une vidéo avec lui, mais bon après c'était en espagnol, machin, donc fallait traduire, c'était chiant. Je voulais vraiment te dire ça parce que en fait les gens se ferment aux opportunités. Le mec en fait il était resté bloqué sur ah ouais t'es français, mais il est plus grand que moi ce mec. Il était bien habillé, il a un corps, il est solide comme jamais. Enfin bref, il avait plein d'avantages et le mec il restait basé que sur le fait que je sois français et que lui il était bolivien. C'est un peu comme si tu disais, tu vois, t'es né en France. Tu fais 1m75, t'es plutôt beau gosse, et tu sais, dans ta vie, tu dis ouais, mais t'as pas compris, je fais pas 1m94, donc c'est ça mon problème. Donc, on a parlé de ça.
Et c'était super intéressant parce que, si tu veux, quand il a compris ça, il s'est dit quoi? Il s'est dit putain, mais en fait, je vais changer plein de choses dans ma tête, je vais changer plein de choses dans ma vie. Et j'ai commencé à lui parler du nofap, de la rétention. Il a commencé à comprendre, il a commencé. Et en fait, j'ai vu une transformation d'un mec de 24 ans qui était déjà en train de se transformer juste avec des conversations de base. Donc, c'est pareil, avec qui tu restes, c'est hyper important. Tu peux pas rester avec des gens qui sont pas déterminés, qui n'ont pas envie d'avancer, qui sont pas coachables. Tu vois, ce mec-là, je lui ai parlé, immédiatement, il est passé à l'action et immédiatement, il a avancé. Tu vois, si tu restes qu'avec des mecs qui sont pas coachables, qui avancent pas dans leur vie, qui n'ont pas de résultats, qui font pas d'argent, ben frérot, tu vas pas avancer à la fin. Ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est vraiment que tu peux tout avoir, frérot. Tu peux avoir une femme qui est super belle. Tu peux avoir un corps de fou. Moi, cette année, l'objectif numéro 1, ça va être YouTube automatisation. Aider les frérots à avoir de plus en plus de business, à avoir de plus en plus d'argent qui tombe grâce à YouTube automatisation. Et surtout, numéro 2, ça va être le corps. C'est mes 2 seuls objectifs. Vraiment, parce que le corps, je l'ai beaucoup délaissé. J'ai énormément travaillé cette année et j'ai beaucoup délaissé mon corps. Et là, ça va être la reprise et je vais tout casser. Je vais sortir un corps en 2025. Ça va être impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la vision de ce qu'il faut faire pour avoir un corps, le plan et ensuite les résultats que je vais avoir. Donc, je vais l'avoir. Je peux te le dire, déjà, c'est sûr et certain. Je sais qu'en 2025, je vais avoir un corps de fou. C'est pareil pour les finances. Si tu te dis, vas-y Val, j'ai envie d'avoir 5 000 € par mois, bah avec YouTube Auto par exemple. J'ai une formation en description. YouTube Auto, c'est un coaching, je t'accompagne de A jusqu'à Z pour créer des chaînes YouTube sans montrer ta tête. Donc avec l'intelligence artificielle. Tu choisis une niche, derrière tu fais des vidéos avec l'IA, avec l'intelligence artificielle et tu as des commissions d'affiliation qui tombent en automatique. Va voir au moins le premier lien en description. Et tu vas t'apercevoir que si tu te dis, vas-y, je vais faire 5 000 € en 2025, frérot, il te faut un plan, il faut que tu passes à l'action et tu peux enfin l'atteindre. La plupart des gens, ils sont en mode, mais putain, mais je comprends pas, ma vie, c'est un non-sens, je ne sais pas où je vais, j'ai pas d'objectif. Mais frérot, fixe-toi un objectif, passe à l'action, fais un plan, vraiment, c'est très important. Quand tu fais ce plan-là, tu passes à l'action par rapport à ce plan-là. Et par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, si tu as besoin d'énergie, par rapport au business en ligne ou par rapport à la séduction ou par rapport à ton corps ou par rapport à plein de trucs, tu vois, dans ta vie, si tu as besoin d'énergie, tu dois manger, par exemple, par rapport à de l'énergie. Donc, tu dois apporter des légumes, tu dois apporter de la micronutrition, tu dois apporter du poulet, tu dois apporter des bons trucs. Tu vois, tu vas pas commencer à manger des pizzas tous les jours. C'est pareil si tu veux avoir un gros corps. Tu peux pas dire je vais avoir un gros corps, je vais être musclé, je vais être taillé et tu vas manger des pizzas tous les jours. Mais c'est débile de dire ça. Il faut être cohérent par rapport à ton objectif. Et ça, c'est vraiment le résultat du bolivien parce que si tu veux, je lui ai dit, putain, mais t'imagines que frérot, à 23h50, c'est là où on est arrivé à la première boîte, à 23h50, t'avais un mindset qui était totalement différent. Tu sais, il était un peu dans son coin, un peu introverti. Et à la fin de la soirée, il abordait des meufs juste pour rigoler. Il me disait, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. C'était comme s'il avait découvert une nouvelle compétence, tu sais. Et moi, ça m'avait fait pareil. Quand c'était il y a 2 ans à Medellin, j'avais commencé à aborder. Au début, en fait, ce que je pensais, c'est que je me mettais une pression de fou. Parce qu'en fait, je pensais que j'allais avoir du résultat de fou. Je pensais que j'allais être un monstre. Je te jure, moi au début, je me la pétais de fou. Genre, en fait, j'avais jamais rien fait de ma vie, mais je me la pétais de fou. C'est-à-dire que je pensais que si un jour j'allais aborder, j'allais avoir énormément de résultats. J'ai commencé à aborder et j'ai eu 0 résultat. Genre, à chaque fois que j'abordais une meuf, la meuf, elle me donnait le numéro, après elle me bloquait, tu sais. J'envoyais un message, je faisais « Salut, ça va, c'est moi le mec qui t'a abordé à Zara ». Bloqué. Genre, tu sais, il y avait le truc, tu sais, sur WhatsApp, levé. Et après, j'ai compris qu'en fait, j'étais une chèvre et qu'il fallait que je m'améliore, tu vois. Parce que mes abordages, ils étaient pourris, j'étais mal habillé, j'étais gros à l'époque. Enfin bref, il y avait plein de problèmes. Et en fait, quand tu améliores petit à petit, tu comprends le process et tu commences à enfin avancer vers une direction. Ben là, c'est ce que je veux pour toi. C'est vraiment que tu avances dans une direction. Le nofap, ça doit être ta direction. L'alimentation avec beaucoup de légumes, beaucoup de nutrition, beaucoup de focus dans ta vie aussi, ça doit être dans ta vie. Tu vois, c'est très important. Tu peux pas... En fait... La plupart des gens, ils ont des envies. Ils ont des envies, mais ils ne passent pas à l'action par rapport à leurs envies. Ça, c'est le pire truc que tu peux faire. C'est comme on dit. Le pire mec sur Terre, c'est un mec ambitieux, mais lazy. C'est-à-dire un mec qui n'a pas envie de passer à l'action. Un mec feignant. Ambitieux, mais feignant. C'est le pire combo. Moi, ce que je te propose, c'est que par exemple, si tu es nul en séduction, à partir de maintenant, tu te fasses un plan pour te dire « Ok, je suis seul, l'être humain, il n'est pas fait pour être seul, j'ai envie d'aller vers les autres. Tous les jours, je vais passer à l'action par rapport à ça. » Ce que tu peux faire, c'est un truc tout con, hein, parce que moi, j'étais avec un mec un jour qui était vraiment timide. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit « C'est ce qu'on va faire, on va aller à Zara et on va parler à toutes les femmes des boutiques de Zara, dans un centre commercial. On va parler à toutes les femmes de ce centre commercial et... À chaque fois que tu vas voir une belle femme, tu vas aller la voir et tu vas demander s'il n'y a pas un H&M, s'il n'y a pas un Zara, s'il n'y a pas un truc dans le coin, tu vois. Juste pour commencer à parler avec des femmes, juste pour commencer à aborder. Pas commencer à parler en mode séduction, mais tu commences à parler avec une femme et tu commences à rentrer dans le process. La plupart des gens ne rentrent pas dans le process, ni par rapport au business en ligne, ni par rapport à leur vie en général, ni par rapport à rien.
comment tu veux que ça avance? La plupart des gens ont énormément de talent. La plupart des mecs ont énormément de talent. Ce mec-là, ce Bolivien-là, je l'ai vu, il avait un peu de tchatch quand même, il était intelligent, il avait un beau physique, il avait tout, je l'ai vu. Quand j'ai parlé avec lui, je dis frérot, tu peux pas agir comme ça, c'est pas possible, tu te gâches. Il a compris et il est passé à l'action. C'est exactement le cas pour 95% des mecs sur cette audience. Je suis sûr et certain que vous avez énormément de potentiel, mais qu'en fait, vous passez même pas la première étape. Voilà les amis, vraiment bougez-vous le cul dans la vie, c'est important et ne restez pas comme ça en train de regarder la vie des autres, etc. Ça sur internet, ça sert à rien. Supprimez tous les réseaux sociaux. Tant que vous faites pas quelque chose sur les réseaux, supprimez les réseaux sociaux. Ça sert strictement à rien. Les gars, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Ciao.